Le Zap d'Europe 1. Avec Victor Dolande. Bonsoir Victor. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. La police a encore mobilisé la nuit dernière à Aulnay-sous-Bois, mais il n'y a pas eu d'explosion de violence. L'appel au calme lancé par Théo a été entendu et la visite de François Hollande à son chevet a visiblement touché les jeunes du quartier. Merci à toi François Hollande. C'est très gentil d'être venu voir un petit jeune qui a été très touché et vous avez une pensée pour lui. Ça apaise la colère parce qu'on voit quand même que qu'on pâtit, ça touche. Ouais. C'est très important pour plus que ça se reproduise et que j'espère avec les quartiers aussi ça va se calmer. Des jeunes à Aulnay-sous-Bois au micro de Walid Berissoul dans le journal de 8h. Et pour notre éditorialiste politique Antonin André, cette visite justement du chef de l'État est un signal extrêmement fort. C'est un peu l'appel au bois dormant, François Hollande. Il sort d'un long sommeil, il se réveille après 5 ans d'exercice du pouvoir et il renaît tout d'un coup de gauche, celui qui a trahi en enterrant le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui a porté la déchéance de nationalité et la loi travail, vient de se rappeler qui il était. Libéré de tout enjeu électoral, il assume ses convictions. L'édito politique d'Antonin André que vous retrouvez tous les matins à 7h40. L'affaire Fillon qui n'en finit plus. Nouvelle révélation hier dans le Canard enchaîné et nouvelles explications de François Fillon. Dans la morale de l'info, Raphaël Enthoven est revenu sur cette exigence de transparence en politique. La transparence est une idole démocratique qui, comme toutes les idoles, n'en a jamais assez. C'est la raison pour laquelle, en démocratie, quiconque déclare qu'il n'a rien à cacher donne avant tout, comme c'est le cas ce matin, le sentiment qu'il cache quelque chose. Et quiconque exhume la totalité de ses comptes en banque donne surtout l'impression que le compte n'y est pas. La morale de l'info que vous retrouvez tous les matins à 8h55. Toujours en politique, un rapprochement se profile entre Benoît Hamon et le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Selon Mélanie Nunes du service politique d'Europe 1, c'est carrément imminent. Il faut encore régler quelques détails, mais en privé, Yannick Jadot ne fait plus planer le mystère. Il assume, sa candidature n'ira pas jusqu'au bout. Il se dit prêt à rejoindre Benoît Hamon. Dans moins de 15 jours, cette question sera réglée. Le futur rapprochement entre Benoît Hamon et Yannick Jadot dans le journal de 12h30. Et pendant ce temps-là, Barack Obama profite de sa nouvelle vie de retraité. L'ex-président américain est apparu dans une vidéo aux côtés du milliardaire Richard Branson. Les deux hommes essaient le kitesurf et la suite, c'est Sébastien Krebs qui vous la raconte. On voit Barack Obama en maillot, lunettes noires, gilet de sauvetage et casque bleu sur la tête, Richard Branson casque rouge et les deux hommes enchaînent gamelle sur gamelle. Barack Obama envoyé à l'eau la tête la première, pourtant il s'est préparé comme un compétiteur, raconte Richard Branson. Apprentissage pendant 2 jours, d'abord sur la plage, on a été au coude à coude, écrit le milliardaire, jusqu'à cette toute dernière session. Et voilà la nouvelle vie de Barack Obama dans le kiosque ce matin à 6h45 et vous pouvez retrouver cette vidéo dès à présent sur europe1.fr. Merci, c'était le Zap signé Victor Dolande. Tout de suite dans Europe Soir, c'est l'heure du meilleur de Nicolas Cantelour.